Nous sommes en duplex depuis Simferopol en Crimée avec notre envoyé spécial Sergio Canton. Sergio, quelle est l'ambiance au lendemain du vote du Parlement local en faveur d'une indépendance et à quelques jours du référendum? Le résultat du référendum ne devrait pas être une surprise. Tout le monde s'attend à une décision historique, à savoir la séparation de la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine. À ce stade, on ne peut pas dire ce qui va se passer après d'un point de vue politique, mais comme je l'ai dit, le résultat du référendum est presque connu d'avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu depuis que nous sommes là? Eh bien, nous sommes arrivés dans la matinée en train, parce que vous le savez, il n'y a plus de liaison aérienne avec Kiev. À notre arrivée, il a fallu se soumettre à plusieurs contrôles de sécurité effectués par des militants pro-russes qui se proclament groupes d'autodéfense, des groupes constitués de volontaires. Les contrôles visent surtout les journalistes. Nos collègues de la chaîne de télévision Al Jazeera n'ont pas pu entrer. Vous avez signalé des groupes d'autodéfense pro-russes, mais est-ce que vous avez vu également des observateurs internationaux? Aucun, je n'en ai vu aucun. Mais apparemment, ils ne semblent pas être les bienvenus ici. Nous avons parlé avec quelques habitants et on a vraiment le sentiment que les observateurs internationaux ne sont pas les bienvenus, car les gens pensent que ces observateurs vont perturber le déroulement du référendum. Comment les gens réagissent à la décision de la communauté internationale de ne pas reconnaître le résultat de ce référendum? Pour les gens ici, c'est une provocation de la part des pays occidentaux. Pour eux, les Occidentaux ne veulent pas accepter la volonté des habitants de Crimée de se rapprocher de la Russie, en tout cas de prendre leur distance avec l'Ukraine, notamment après la révolution de Maïdan. Sergio Canton, merci. Vous étiez en duplex depuis Simferopol en Crimée. Grazie a voi.